Nouvelle vidéo aujourd'hui sur une île perdue au milieu du Pacifique, une île sauvage, une île loin de toute civilisation. Cette île s'appelle l'île au trésor, Treasure Island. Et nous allons essayer de trouver des trésors sur cette île. Je suis sûr qu'il y en a encore qui n'ont pas été découverts par l'être humain. Je rappelle que cette île est perdue au milieu de nulle part et qu'en cas de problème, il ne faut pas trop compter pour avoir de l'aide de la civilisation. Donc j'espère vraiment que je vais m'en sortir et que cette vidéo arrivera jusqu'à chez vous. Donc on commence l'exploration dès maintenant, en direct d'une île perdue du Pacifique au milieu de nulle part. Let's go! Alors comme vous l'avez deviné, cette île n'est pas vraiment perdue au milieu du Pacifique. Elle est juste en face de San Francisco. Bon, mais c'est quand même une île artificielle qui s'appelle vraiment l'île au trésor, Treasure Island. Elle a été construite dans les années 30, en 1936 et 1937, pour l'exposition universelle de 1939, la Golden Gate International Exposition. Et puis, quelques temps après ça, l'armée américaine a mis le grappin sur cette île et c'est devenu une île navale de la Navy. Donc cette île a eu plusieurs vies. Et depuis quelque temps, la ville de San Francisco essaye de récupérer l'île pour la redévelopper. Alors on va voir s'ils vont réussir, parce qu'il y a quelques problèmes sur cette île, évidemment, comme toutes les anciennes bases navales américaines. Alors vu l'emplacement idéal de cet endroit, Hollywood s'en est emparé et pas mal de films en fait ont été tournés sur cette île, voire juste à côté. Et donc par exemple derrière moi, on a une vue incroyable de San Francisco qui a été utilisée dans le film The Hulk. Alors, le premier Hulk, celui de Ang Lee de 2003 ou 2004. Il y a deux personnes qui sont dans un restaurant et qui ont bien sûr une vue incroyable sur ça. Alors bien sûr il n'y a pas de restaurant, ça a été inventé par Hollywood. Comme quoi, il ne faut pas faire confiance à Hollywood, ils racontent que des conneries. Dans une précédente vidéo, on me voyait traverser ce pont, le Bay Bridge, ainsi que traverser la Yerba Buena Island. Voilà l'autre partie du pont, de 1930 et quelques, la ville de San Francisco. Et si on continue, il y a du vent, et on tombe sur le Golden Gate, dans le brouillard, avec Alcatraz juste devant et tout au fond Sausalito. D'ici on peut voir deux buildings intéressants. On peut voir celui-là, là, ici, là, le gros là, c'est la Bank of America. Et ici, le carré un peu blanc, c'est le Hyatt. Et ces deux immeubles ont été utilisés dans le film La Tour Infernale, The Towering Inferno. Donc, le premier a été utilisé pour les plans extérieurs et l'autre a été utilisé pour les plans intérieurs. Bon, il y a du vent, j'espère que le son passera bien quand même, et ça c'est normal, hein. Quand on est au milieu du Pacifique, on est exposé aux éléments sauvages. Cette île, donc, a reçu l'Expo de 1939 et juste après ça, le gouvernement voulait en faire un aéroport. Ils avaient pensé faire une piste ici. Ça aurait été cool hein, d'atterrir juste à côté de San Francisco. Ça aurait été un peu l'équivalent du London City Airport. Enfin, l'aéroport à Londres pour les riches, pas celui où vous allez d'habitude, à Heathrow ou à Gatwick. Mais le petit aéroport qui est au centre-ville, où les jets privés atterrissent, eh bien ça aurait pu être ça ici. Et ça ne l'a pas été parce que l'armée, en 1943, a pris l'île et en a fait une base navale. Et ils l'ont gardé jusqu'en 1997, donc assez longtemps. Et depuis le début des années 2000, la ville de San Francisco essaye de la réhabiliter. Et donc il y a des gens qui vivent ici, il y a 2300 habitants qui vivent sur cette île, dans d'anciens baraquements rénovés de la Navy. Mais il y a encore pas mal de problèmes, parce que comme vous devez le savoir, ou pas le savoir, c'est que quand une base américaine déménage, on ne peut pas emménager facilement. Parce qu'elles sont très polluées en fait.
Donc le sous-sol est rempli de saloperies, de produits chimiques. Et donc c'est pas conseillé d'y habiter ni d'y faire pousser des salades. Quand on voit un arbre comme ça, on sait qu'il y a du vent sur l'île. Ça c'est sûr. Alors le restaurant derrière moi est un restaurant à branchouille qui vient d'ouvrir, enfin il ouvrirait pas longtemps sur l'île. Ce qui est la preuve que l'île se gentrifie. Bon, j'ai jamais mangé, je sais pas ce que ça vaut. Par contre, tout ça c'est des containers. Ça c'est à la mode le container. Tout le monde prend des containers maintenant. Le truc super branché, c'est de prendre un container, couper la porte et l'accrocher au mur chez vous. Ça fait une belle décoration. Le container, le futur de l'humanité. Bon, derrière moi se trouve l'entrée de l'ancienne base militaire. Enfin, se trouvait parce que, comme vous voyez pas, c'est un énorme chantier maintenant. Mais jusqu'à pas très longtemps, il y avait encore la guitoune avec la barrière et le signe qui disait bienvenue sur l'île, sur la Navy Base. Mais ce signe-là, il n'existe plus et la guitoune n'existe plus. Ça fait partie des travaux de réaménagement qui ont commencé il y a quelques années de ça. Mais bon, imaginez qu'avant, il y avait un garde ici à l'entrée. Le bâtiment qui est derrière moi, qui est juste à l'entrée, c'est l'ancien headquarters de la base militaire. Bon, il a été construit pour l'exposition universelle, donc il est assez vieux. Il a été utilisé par la suite comme building administratif, comme musée. Mais surtout, il a été dans plein de films. Alors, pouvez-vous deviner dans quel film ce building apparaît? Bon, un des films célèbres qui a été tourné là, c'est Indiana Jones and the Last Crusade. Ça représentait ce building était censé représenter un aéroport à Berlin dans les années 30. Alors c'est pas mal, hein, ça y ressemble un peu. On peut imaginer, ça peut être un aéroport à Berlin en 1936. Alors bien sûr, pour le film, ils ont un peu arrangé certaines choses. Par exemple, cette petite tour qu'on voit là, elle n'y est pas. Puis il y a une sorte de fausse tour pour aéroport qui a été rajoutée en post-production. Puis il y a des drapeaux nazis aussi, de chaque côté, qui pendent. Et à l'époque, les militaires, la base était encore sous contrôle militaire. Ils ne voulaient pas qu'on mette des drapeaux SS ou nazis sur un bâtiment américain. Alors ça a été rajouté en post-production. Alors la petite tour en haut, là, qu'on voit là, cette petite tour en haut, elle a été utilisée dans 2 films, dans The Hulk et dans une série de Netflix qui s'appelle The OA, une sorte de série de science-fiction dans un futur alternatif. Et à l'intérieur, ils ont réaménagé la tour pour en faire des bureaux, des faux bureaux. Alors bien sûr, c'est un peu débile d'avoir des bureaux dans cette tour, vu que pour y accéder, il faut passer par un escalier extérieur. Mais bon, encore une fois, Hollywood, hein, ils s'en foutent un peu de la réalité. Par contre, à l'intérieur, on a une super belle vue. Donc j'imagine qu'ils ont fait ça juste pour la vue. Alors je me rapproche de la porte d'entrée. Je pense que le building est fermé, mais on peut toujours essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ici a été tourné un autre film aussi, qui date des années 90. Indice, il y a Lindsay Lohan dedans. Elle est toute jeune, c'est une gamine. Et c'est un remake d'un ancien film. Alors quel est ce film qui a été tourné juste là? Alors dans le film de Parent Trap, il y a pas mal de scènes qui sont filmées là. Dans le film, c'est censé être un hôtel, l'entrée d'un hôtel. Alors si vous voulez le regarder, vous penserez à moi. Bon, on se rapproche de l'entrée. Et est-ce qu'on peut voir quelque chose à l'intérieur? Voyons. Je vois quelque chose. Ce bureau en fait a été fait pour la série The OA de Netflix. C'est pas un original. Oui, parce que dans la série, ils font croire que c'est un hôpital, ce building. Donc ils ont mis ce faux desk, on appelle ça, ce faux truc quoi, où on accueille les gens. Et derrière moi se trouve un des plus grands bâtiments de l'île, un très gros hangar qui a servi à l'exposition, une exposition universelle
de 39 et qui après est utilisé par les militaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Je ne sais pas trop, ils ont dû stocker du matériel là-dedans. Mais il y a un autre hangar derrière celui-là qui lui est utilisé pour toute autre chose. Mais pourquoi? Alors je ne sais pas si tous les militaires sont partis de l'île ou pas, mais il y a encore certains endroits qui sont interdits au public. Alors si ça se peut, je vis mes dernières secondes avant qu'un militaire me tire dessus. Bon, je décode, mais de l'autre côté de cette rue, au fond, tout au fond là, il y a une petite guitoune avec un mec dedans. Et il n'y a pas très longtemps, je me suis approché un peu trop près et ben, il est sorti. Hein. Alors bon, j'ai dit que je m'étais trompé et je suis reparti. Mais ça fait peur quand même. Enfin bon, éloignons-nous de cet endroit. De cet endroit potentiellement dangereux. Voici un autre point de vue du célèbre pont que j'ai traversé dans une précédente vidéo. Vue de l'île au trésor. Alors vous remarquerez que ici, là, eh bien, c'est haut. Il ne faut pas tomber. Alors voici un autre bâtiment, donc de l'expo, qui a servi de hangar pendant des années, mais qui maintenant vit une seconde vie en étant un soundstage. Donc quand Hollywood vient faire des films ici et qu'ils ne veulent pas faire les effets en studio à Los Angeles, ils les font ici. Donc si vous vous souvenez du bullet time de Matrix, quand Neo il fait puis les boulettes arrivent comme ça, et bien ça a été tourné là-dedans. Puis il y a eu plein de films qui ont été tournés là-dedans, comme The Pursuit of Happiness. Et ne pas confondre avec La Poursuite du pénis, qui est un autre film. Mais celui, The Pursuit of Happiness, c'est avec Will Smith. Et ça a été aussi tourné là-dedans, quelques scènes. Enfin bref, si vous voulez le louer, c'est sûrement pas très cher pour faire une vidéo YouTube. Je vais essayer de voir si on peut rentrer à l'intérieur. Bon, j'en doute, mais je vais essayer. Bon, tout est fermé. On ne peut même pas voir à l'intérieur. Rien. Donc continuons notre exploration de l'île. Y a-t-il d'autres choses à trouver dans cette île? Je me trouve près d'anciens bâtiments, baraquements militaires qui ont été abandonnés. Il y a une porte qui est ouverte. Il y a une porte qui est ouverte là. Est-ce que je vais rentrer? C'est dangereux ou pas? Votez oui pour rentrer, votez non pour pas rentrer. J'attends. 1, 2, ah oui là, la vaste majorité, les gens veulent rentrer. Bon, let's go. Bon, on se rapproche. On a plus de chances de tomber sur un clodo que... Oh putain. Oh putain, ça fait peur. Voyons ce qu'il y a par là. C'est en piteux état. Où ça reste dangereux de marcher par là. Bon, ben, visiblement, les militaires sont partis depuis longtemps. Il y a encore quelques peintures au mur. Bon, c'était exclusif. Channel Ludo. Le Lude 510 a risqué sa vie. Bon, let's get out of here. Let's get out of here. Et voilà, quand on cherche des trésors, on les trouve. Voilà ce que j'ai trouvé au bord de la route. 3 têtes de chiens géants. 3 têtes de chiens géantes. En fait, il y a écrit DD en haut. DD, c'est pour Dougie Diner. C'était une chaîne de restaurants, une chaîne de fast-food des années 80, enfin qui a fait faillite dans les années 80, face à la concurrence des Burger King et autres McDo. Enfin, on reconnaître qu'un emblème comme ça, c'est quand même une autre gueule que les arches de McDo. Hein. Bon, enfin, c'est bien triste tout ça. Écrasons une larme pour les petits toutous qui n'ont plus de maison. Alors je crains que tous les trésors aient été déjà trouvés sur cette île. Alors je vais raconter une histoire à la place. Une histoire qui est un vrai trésor. Alors l'histoire se passe
dans les années 40, dans les années 50, dans les îles Marshall. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais les îles Marshall, c'est une sorte de protectorat américain. Bon, c'est des îles dans le Pacifique. C'est pas vraiment un État américain, mais en gros, les Américains font ce qu'ils veulent. Et après la guerre, et jusqu'aux années 50, c'était l'endroit où ils faisaient péter leurs bombes atomiques dans le Pacifique. Donc quand vous voyez les films où on voit un beau champignon nucléaire au-dessus de l'eau, avec des bateaux devant, eh bien, c'est les îles Marshall. Et plus particulièrement, l'atoll de Bikini. Et ce qui s'est passé, c'est que une fois que les tests ont été finis, bon, ben, les bateaux sont rentrés, normal, ils sont rentrés à la maison. Et certains sont rentrés ici, puisque n'oublions pas que c'était une base navale. Et ils sont rentrés ici, les bateaux. Bon, il y a un problème, c'est qu'ils étaient radioactifs. Et puis les Américains ont dit, bon, on va les décontaminer quand même. Alors ils ont décontaminé. Puis après, qu'est-ce qu'on fait avec l'eau radioactive qui a servi à la décontamination? On fait quoi? On la balance. On la balance dans la baie. Mais non, quand même, pas dans la baie. Ils l'ont balancé dans le sol, ici, dans l'île. Ce qui fait que le sol est devenu radioactif. Et quand la ville de San Francisco a commencé à vouloir réhabiliter l'île, ils ont dit non mais votre truc radioactif on n'en veut plus. Alors les Américains ont dit les militaires ont dit vous en faites pas, on va l'enlever. Donc ils ont creusé la nuit sûrement pour pas qu'on les voie. Ils ont embarqué toutes les boues, la terre, les caillasses radioactives, ils les ont emmenés, Dieu sait où, dans une autre base. Et ils ont remplacé le trou par des combles, enfin on dit des combles, hein, d'un tunnel. Il y a un tunnel pas loin qui a été fait, qui a été ouvert il n'y a pas longtemps, avec toute la terre retirée pour faire le tunnel. Ils l'ont amené ici, puis ils ont remplacé ce qu'ils avaient enlevé. Mais bon, comme tout ce qui est radioactif, hein, on n'enlève jamais tout. C'est-à-dire il en reste toujours un peu. Donc l'île est encore radioactive. C'est pour ça qu'il n'est pas conseillé de gratter le sol. Alors vous allez me dire, t'exagères, c'est des histoires tout ça. C'est des histoires, c'est vrai, c'est des histoires. Mais enfin, quand même, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que cette histoire est pas complètement fausse. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. D'ailleurs, je sens un peu une sorte de nausée. Oui. Ah oui, ça va pas trop. Bon ben, à la prochaine, hein, si je survis à cette Bon, je tiens à rassurer mon audience, c'était une mise en scène. Je vais très bien, très bien. Tout va bien. Tout va bien. See you next time. Tout va bien. C'est fou ce que je vais bien d'ailleurs. Tout va bien. À plus.